Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Fait historique, c'est une dame, Rose Christiane Osuka Raponda. Elle a le devoir de former une nouvelle équipe gouvernementale dont les principales missions poursuivre et renforcer la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19, l'économie nationale plombée par cette pandémie, la route et l'école. Le portrait de cette dame du sérail avec Nick Jocelyn Fouba, les réactions des populations et des acteurs politiques. Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants lance un ultimatum au gouvernement pour l'application de l'arrêté autorisant la régularisation des situations administratives des agents publics de l'État en raison de la longue attente des conclusions des travaux en commission à la fonction publique. Enfin, la gestion du flux des patients dans les services d'urgence d'une organisation hospitalière publique, objet d'une soutenance de Master 2 à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation à Libreville. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir à tous. Achille Mwanda Moussoti à la présentation. Rose Christiane Osuka Raponda, nommée Premier ministre. C'est pour la première fois dans l'histoire du Gabon qu'une femme soit portée à la tête du gouvernement. Nick Jocelyn Fouba nous dresse le portrait du nouveau locataire de l'immeuble du 2 décembre. Du ministère de la Défense nationale à l'immeuble du 2 décembre, après avoir occupé plusieurs postes ministériels et un passage honorable à la mairie de Libreville. La nouvelle est tombée ce jeudi 16 juillet en début d'après-midi. Rose Christiane Osuka Raponda est le nouveau Premier ministre. C'est la première femme à occuper ce poste. C'est aussi la première femme à occuper le poste de maire de la commune de Libreville. La commune de Libreville, la vitrine du Gabon. Rose Christiane Osuka Raponda est âgée de 56 ans. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Yves Thiel. Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Le président de la République a chargé le Premier ministre, chef du gouvernement, de former le nouveau gouvernement. C'est une nomination qui consacre la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à donner un signal fort au peuple gabonais. Car nous sommes dans la décennie de la femme, 2015-2025. Elle remplace à ce poste Julien Korobekale. Rose Christiane Osuka Raponda a la lourde mission de former très rapidement un gouvernement. La nouvelle a vite circulé sur la toile et les rues de Libreville, au point de susciter la réaction des populations qui expriment leurs attentes. Une véritable première au Gabon, une femme Premier ministre. Écoutons quelques Librevillois rencontrés par Edgar Kaba. C'est d'abord un fait historique. D'abord, une femme, on va d'abord dire que la décennie de la femme est respectée. 2005-2020, je pense, est respectée. Et c'est une femme, c'est vraiment historique. Bon, les conseils qu'on peut donner, c'est que c'est pas facile déjà. C'est pas facile au poste, même pour un homme. Donc, pour une femme, beaucoup de courage et vraiment beaucoup de courage. C'est tout ce qu'elle en a besoin. Et de savoir être impartial parce qu'il y aura beaucoup de décisions difficiles à prendre. Donc, on lui souhaite bon vent et bon courage. Elle a fait un très bon passage à la mairie. Là où on a vu des choses à la mairie, on espère que le gouvernement aussi continue à mener ce combat de bien faire les choses. On compte beaucoup sur elle, parce que c'est une femme, une femme, comme on dit, elles ont une vision commune, les autres, nous n'avons pas pour le bien-être des choses, quoi. Bravo aux femmes, et puis du courage surtout à elles. En tout cas, on ne peut pas être déçu, on veut juste que non, elles fassent du bon boulot, parce que nous savons que la femme a grand cœur. Ce que la femme peut faire et ce qu'elle supporte, les hommes ne peuvent pas le faire. Donc vraiment, chapeau pour les femmes. La femme aussi va faire quelque chose dans la société, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Pour moi, je trouve ça c'est normal. Pour la femme là, que Dieu lui donne la force de travailler bien, comme les hommes aussi, parce que Dieu nous montre que c'est pas seulement les hommes, mais nous aussi les femmes, on peut faire aussi quelque chose dans la société.
C'est pas un fait historique, c'est vrai qu'il y a eu une femme Premier ministre, mais on a quand même des femmes comme ça à la tête de nos institutions. C'est une institution comme les autres. Donc il n'y a pas de différence en fait. C'est vrai que c'est le même parti au pouvoir qui continue à faire des ajustements. C'est la première fois au Gabon et ça fait plaisir quand même. Hein. On a tout le temps eu des hommes, on s'est dit peut-être qu'aujourd'hui la femme va un peu changer les choses parce que les hommes n'ont rien fait. Il faut au moins évoluer quelque part. Si une femme peut changer certaines choses sur des décisions, ça va nous arranger aussi. Vous venez de l'entendre, les populations magnifient la décennie de la femme concrétisée au plus haut niveau par le chef de l'État. Seulement, à 56 ans, cette économiste de formation, Rose Christiane Osuka-Raponda à la primature, devrait faire face à plusieurs défis, notamment les chantiers de la route, l'école et le panier de la ménagère. Nick Jocelyn Fouba. Quel chantier pour le nouveau Premier ministre? Rose Christiane Osuka-Raponda prend ses fonctions au moment où le monde est secoué par la pandémie du coronavirus. Le Gabon a largement dépassé les 40 décès. Le nouveau chef du gouvernement a la mission d'apporter sa méthode, sa stratégie dans la lutte contre cette pandémie qui tue chaque jour et qui a bouleversé nos États. Parmi les chantiers qui attendent le nouveau locataire de l'immeuble du 2 décembre, la route. Facteur de développement est en mauvais état sur l'ensemble du territoire national. Sur la table de travail de Madame le Premier ministre également, le dossier de la Transgabonaise. L'axe Libreville-Franceville, communément appelé la route économique. À la base, les travaux devaient démarrer en juillet. Ces travaux vont finalement débuter en septembre 2020. Une nouvelle pas très appréciée par la population. Au-delà du dossier de la route, l'habitat. Il faut résoudre coûte que coûte le déficit en logement, car les Gabonais ont du mal à se doter d'un logement décent. La lutte contre l'insécurité et l'insalubrité, deux dossiers importants. Rose Christiane Osuka-Raponda a aussi la lourde mission de relancer l'économie du pays. Une économie qui a connu un ralentissement dû au coronavirus. L'amélioration du panier de la ménagère, l'école, la formation, la lutte contre le chômage, l'apaisement des tensions avec les partenaires sociaux, ce sont là autant de dossiers qui attendent le nouveau locataire de l'immeuble du 2 décembre. À côté de ces chantiers, il y a le front social en ébullition. D'ailleurs, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants a lancé aujourd'hui à Libreville un ultimatum au gouvernement pour l'application de l'arrêté autorisant la régularisation des situations administratives des agents publics de l'État dont les conclusions des travaux en commission à la fonction publique sont toujours attendues. Arnaud Ondo Ngozogo. C'est dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 que les membres de Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants se sont réunis ce jeudi dans la cour d'une école privée de la place pour faire le point à mi-parcours des travaux en commission à la fonction publique. Pierre Mita, président du MSTGV. Les recrutements sont basés sur le dégel. Ça veut dire que le gouvernement doit prendre un arrêté qui dégèle toutes les situations. Il y a 3 signataires. Premier ministre, ministre de la fonction publique et ministre de l'économie et des finances. L'arrêté n'a pas une longue procédure. Ce n'est pas comme une loi. Il vient de faire passer une loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Ça n'a pas pris une semaine. Qu'est-ce qui empêcherait ce gouvernement à signer les arrêtés d'abrogation des arrêtés 389, 390 et le 514? Les 3 arrêtés en question seraient, selon Pierre Mita, à l'origine du blocage de la carrière des agents publics. Et alors que les travaux en commission qui se tiennent à la fonction publique s'achèvent le 31 juillet prochain, le MSTGV laisse un jour supplémentaire au gouvernement pour qu'il débloque les carrières des agents de l'État. Nous laissons la possibilité à ce gouvernement de réagir d'ici le 31 juillet 2020, puisque les travaux vont terminer le 31 juillet 2020. Le 1er août 2020, si nous n'avons pas de résultats escomptés allant dans le sens de l'attribution des postes budgétaires, de l'arrêtement des pensions retraites, de l'abrogation des textes, de la reprise des reclassements et avancements. Le dossier de la mise en œuvre des recommandations de la fonction publique de janvier dernier sera donc un des principaux chantiers du nouveau Premier ministre, Rose Christiane Osuka-Raponda. Les réactions des acteurs politiques ne se font pas attendre. La candidate déclarée à la présidentielle de 2023, par exemple, Marie-Sylvie Hervoa Kendengue, salue la nomination d'une femme à la tête du gouvernement et attend d'elle des actions concrètes pour le développement du Gabon. On l'écoute au micro de Claudette Eoré. Je me réjouis de l'annonce d'une dame à la tête de la primature. C'est une première dans notre pays. C'est quelqu'un de compétent et c'est vrai qu'elle est du parti au pouvoir. Maintenant, ce que j'ajouterais, c'est que j'ose croire qu'elle conjuguera son équipe gouvernementale et l'impulsion qu'elle donnera n'aura pas
une coloration strictement politique et qu'elle se penchera, qu'elle apportera une dynamique en ce qui concerne la parité, les droits de l'homme, incluant bien sûr les droits de la femme, homme avec H majuscule, au mérite, et non que ce soit quantitatif et à des postes de décision et non plus à des postes subalternes. Qu'elle soit claire, concrète et réelle, je pense que c'est une impulsion qui est à considérer. Maintenant, nous attendons la suite. C'était Marie-Sylvie Hervaux à Kendengue. Elle est homme politique, candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Il faut dire que Rose Christiane Osuka Raponda, le nouveau premier ministre, a été d'abord reçu par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, au palais présidentiel avant sa nomination. Aline Zila. Promue au poste de Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda est la toute première femme à occuper la tête du gouvernement gabonais. Avant sa nomination à ce prestigieux poste, elle a d'abord été reçue en audience ce jeudi par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, juste après deux hauts dignitaires de la République, Michel Essongue et le docteur Paulin Obamgema. Rose Christiane Osuka Raponda est une technocrate titulaire d'un diplôme en économie, option finance publique de l'Institut gabonais de l'économie et des finances. Elle a été directrice générale adjointe de la Banque de l'Habitat du Gabon au début des années 2000. Nommée ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique en février 2012, elle sera conseillère municipale dans le 3e arrondissement de Libreville. Le 7 février 2014, elle sera la première femme à diriger la mairie de la capitale depuis 1956. À la tête de la mairie de Libreville, nombreuses réformes ont été menées pour l'assainissement des finances de cette institution en laissant à son départ un excédent de près de 27 milliards de francs CFA. Avec sa solide expérience dans les domaines de la finance et de l'économie, cette nomination historique de Rose Christiane Osuka Raponda devrait pouvoir relever les défis socio-économiques. L'expertise économique va donc être un atout majeur pour faire face à la crise liée à la Covid-19 et devrait être bénéfique aux populations. Rappelons qu'avant sa nomination, le numéro 1 du gouvernement gabonais était ministre d'État au ministère de la Défense nationale, à la tête duquel elle a su s'imposer. Le président de la République a dans un tweet reconnu les qualités du désormais ancien Premier ministre Julien Kogué-Bekale, lequel a rempli avec loyauté et efficacité sa mission, conclut le chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Julien Kogué-Bekale, qui quitte la primature, s'est entretenu avec Jean-Christophe Mboyi, le secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en toile de fond le fonctionnement du MAEP. Ramoussavou de Santa Fe rapporte. Quelques heures avant d'être relevé de ses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale a accordé une audience au secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En toile de fond, le fonctionnement de l'organisme panafricain. Jean-Christophe Mboyi, secrétaire permanent du MAEP. La plupart des pays de l'Union africaine y adhèrent, qui logiquement évaluent la bonne gouvernance dans 4 thématiques. La gouvernance socio-économique, la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance socio-économique et la gouvernance des entreprises. Cet organisme permet donc de redorer, de présenter l'image réelle de la gouvernance de la plupart des pays africains. Le MAEP sollicite l'accompagnement du gouvernement dans la relance de ses activités. Si nous sommes venus voir le Premier ministre, c'est pour mettre les moyens pour que nous puissions, dans un avenir proche, relancer l'évaluation du Gabon. À la suite de la conception du rapport d'auto-évaluation et le rapport d'évaluation, que nous pourrons dire que la gouvernance du Gabon est bonne ou pas bonne. Avant que nous n'arrivions à la tête du secrétariat permanent du MAEP, il y a une équipe qui était là avant, qui a fait un travail avec les instituts techniques de recherche. Ce travail n'est pas arrivé à la fin. Le rapport n'a jamais été rédigé. Nous nous sommes limités à une synthèse des travaux des instituts techniques de recherche et il était question de 2010 en 2012, le président de la République se présente devant ses pairs pour soutenir le rapport de la gouvernance au Gabon. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a été créé en 2003 par le comité des chefs d'État et gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, comme instrument d'auto-évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance.
les activités dans l'enseignement supérieur sont marquées actuellement par des soutenances. C'est le cas de l'USO, Institut universitaire des sciences de l'organisation, où Faustin Eoré-Obian vient de soutenir son Master 2 en gestion des établissements sanitaires et sociaux, avec pour thématique la gestion du flux des patients dans les services d'urgence d'une organisation hospitalière publique, cas du CHU de Libreville. Issa Steve Mefan. Professionnel de la santé de carrière, lui c'est Faustin Eoré-Obian. Il a soutenu son mémoire sur la gestion du flux des patients dans les services d'urgence d'une organisation hospitalière publique. Il nous livre l'intérêt de son thème de soutenance. Parce que les services d'urgence sont des services où les gens arrivent sans rendez-vous. Ils arrivent au fil de l'eau. Les personnes sont reçues très lentement. La lancée de la prise en charge, en posant la question de savoir comment se fait la gestion des patients dans ces services-là. Ce problème-là est lié à beaucoup de facteurs. Nous avons retenu deux. Le premier facteur, c'est l'absence de coordination dans la prise en charge. Il n'y a pas un process. Deuxième facteur, l'indisponibilité des ressources. Les ressources ici, c'est quoi? C'est le personnel. Quand vous allez aux urgences, c'est les internes qui sont là, mais les titulaires souvent sont en clinique. En termes de ressources matérielles, parfois il n'y a pas du matériel. Quelqu'un arrive, on le prélève, on fait un examen, mais l'examen, on ne le fait pas à l'hôpital, il faut aller ailleurs. Le temps qu'on attend le prélèvement, donc la lenteur, la personne attend 2 heures, 3 heures, parce qu'il faut le résultat. Donc ce sont ces facteurs-là qui justifient cette lenteur. On a fait un peu le tour. Si on veut régler la question, il faut déjà mettre en place une organisation dans la prise en charge, une chaîne. Parce que quand celui arrive au portail, on donne un numéro, et on prend les paramètres, ensuite c'est telle étape. Il faut que les personnes qui doivent le faire soient là, à cette heure-là. Il faut que quand on fait des prélèvements, on ne sort pas à l'hôpital. On prélève quelqu'un, on le fait l'examen sur place. Que c'est un problème essentiel parce qu'il y a des gens qui meurent parce que la prise en charge était lente. Il y a des cas de décès qui sont liés à des causes évitables si la prise en charge aurait été rapide. Après avoir été examiné sur le fond et la forme, il restait désormais à ce diplômé de mettre à profit ses recherches de manière pratique et concrète en influençant positivement son milieu professionnel. Parlons agriculture avec le programme Graines qui, après évaluation en 2017, décide de réorganiser le projet avec notamment l'ouverture aux agriculteurs gabonais indépendants afin de lutter contre la dépendance alimentaire. Bernadette Zanhei. Conçu pour être mis en œuvre en 2 phases, le programme Graines a connu plusieurs évolutions, à savoir son extension aux agriculteurs gabonais indépendants et l'ouverture à toutes spéculations. À quelques mois de la fin de sa première phase, le coordinateur général Calix Mbeng fait un bilan à mi-parcours. Les résultats sont moyens. Ils sont moyens et cela résulte de plusieurs facteurs. Vous savez que lorsqu'on a lancé le programme Graines, il avait été décidé d'accorder une subvention de 100 000 francs par mois aux agriculteurs en activité. Le fait que les plus hautes autorités aient décidé d'annuler cette mesure-là et de garantir aux premiers agriculteurs installés l'annulation de leurs dettes, ça a entraîné une démotivation de plusieurs producteurs. Mais que cela ne tienne. En fait, c'était une mesure salvatrice parce que ça a permis de connaître quels sont les Gabonais qui sont des véritables agriculteurs qui sont intéressés par l'agriculture. Et c'est avec cela, désormais, que nous cheminons pour accompagner l'État dans l'atteinte de ses objectifs. Pour mieux intéresser les jeunes et les femmes dans la réalisation de ce programme et surtout pour leur autonomisation, le coordinateur général appelle à un changement de paradigme. L'agriculture est un secteur particulier. Ce n'est pas l'État qui va faire l'agriculture. C'est d'abord un engagement individuel, ensuite un engagement collectif. C'est une activité lucrative. L'agriculture, dans le subconscient des Gabonais, est considérée comme le secteur pour les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Donc, il faut qu'on change de paradigme. Il faut que, ensemble, la collectivité nationale fasse la promotion des véritables producteurs agricoles. Avec près de 833 coopératives enregistrées au départ, le programme compte aujourd'hui une 50aine et environ 200 agriculteurs indépendants installés dans les principaux bassins de production. L'actualité à l'étranger, d'abord le Tchad, où un homme présumé être déséquilibré, muni d'un couteau, a été tué aujourd'hui par les soldats devant le palais présidentiel de N'Djamena. L'année dernière, au moins un Tchadien avait été tué et un autre blessé par balle près du même palais devant lequel il est interdit de stationner. Le 9 juin dernier, 2 militaires français ont été blessés par balle par des gardes du palais présidentiel tchadien. En Côte d'Ivoire, c'est demain que sera inhumé dans la stricte intimité familiale dans sa ville natale à Korogo, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juin dernier
Nick Jocelyn Fouba. C'est un vendredi 17 juillet difficile et sombre pour le président Alassane Dramane Ouattara, car son fils, son compagnon de longue date, sera inhumé dans sa ville natale à Korogo. La dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée à Korogo le mercredi 15 juillet à 17h, la ville dont il a été le premier magistrat de 2001 à 2018. Pour la journée du jeudi 16 juillet, le lion de Korogo, comme aimait l'appeler ses proches, a reçu les hommages des populations du district des Savanes, d'autres régions de la Côte d'Ivoire et des délégations étrangères au stade municipal de la cité du Poro, avant la tenue de la veillée religieuse. Ce vendredi 17 juillet 2020, une prière mortuaire sera organisée à la grande mosquée de Korogo. Amadou Gon Coulibaly sera par la suite mis en terre au caveau familial. Bien avant l'étape de Korogo à Abidjan, Amadou Gon Coulibaly a reçu les hommages de la Côte d'Ivoire au palais présidentiel, sans compter les hommages des militants du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Environ 10 000 militants de son parti se sont rassemblés le mercredi au palais de sport à Abidjan pour rendre un hommage mérité à celui qui devait porter le flambeau, mieux les couleurs du RHDP, à l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Enfin, une vingtaine de pays du Sahel ont lancé aujourd'hui une coalition citoyenne appelant à faire entendre la voix de la société civile et dépasser la réponse purement militaire face à la crise qui touche la région. Cette coalition invite les États à redéfinir leur action au Sahel autour de 4 piliers citoyens, à savoir faire de la protection des civils une priorité, créer une stratégie politique globale qui s'attaque aux causes profondes de l'insécurité, répondre aux urgences humanitaires et lutter contre l'impunité et garantir l'accès de tous à la justice. Le sport, c'est avec vous, Ulrich Koupangoy. La FEGAFOOT, en raison de la Covid-19, a décidé d'arrêter le championnat national de football de première division, sanctionné par le sacre de Bouangidi Sport et Manga Sport. Ces 2 clubs vont représenter le Gabon aux compétitions africaines. Nos 2 représentants en compétition africaine, Bouangidi Sport et Manga Sport, seront confrontés aux meilleurs clubs du continent. Un apport financier de l'État est plus que jamais nécessaire. Bienvenue au Bian, président de l'Union sportive de Bitam. Il y a quelques années, l'inscription budgétaire pour l'accompagnement des clubs gabonais engagés en Coupe d'Afrique était faite en 2 phases. La phase de préparation, durant laquelle on mettait à disposition de ces clubs 70 millions pour préparer le recrutement et la préparation, et ensuite la phase de compétition qui était évaluée à peu près à 600 millions. C'était inscrit dans la loi de finances. On ne peut pas dire qu'il y a des ambassadeurs du Gabon qui vont jouer partout sur le continent et ils ne sont pas aidés par le pays. Bouangidi Sport, qui prend part pour la première fois à une compétition africaine, sera considéré comme un petit pousset. Le club logovéen va devoir puiser dans ses caisses pour bien se renforcer et faire bonne figure pendant la compétition. L'aide des hautes autorités de notre pays sera la bienvenue. Ferdinand Bidona, président actif de Bouangidi Sport. Le foot, c'est d'abord une affaire de passion. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'y crois fortement. Mon rôle aussi, c'est de rassurer les uns et les autres quant au soutien qu'ils peuvent apporter à Bouangidi Sport. Est-ce que l'État va accompagner le football gabonais? Je crois que oui. Il l'a déjà fait, il continue de le faire malgré les difficultés. Là, il s'agit de 2 clubs gabonais. Je pense que l'État peut se reconcentrer sur ces 2 clubs pour s'assurer un bon parcours pour ces 2 clubs sur le plan africain. Le regard est tourné vers l'État qui devra débloquer des fonds pour permettre à nos représentants de peaufiner leur préparation. Rappelons que les compétitions africaines des clubs débutent dans quelques mois. Ulrich Koupangoy, parlons également rugby, cyclisme, Jeux africains de la jeunesse et de l'international gabonais Gaëtan Mismezui qui n'a plus de club de football. Sociétaire du club suisse D2, le FC Chafa Hussein, la Panthère n'a pas été conservée alors qu'il avait signé un an renouvelable. Ses contre-performances en club auraient beaucoup pesé pour la non-reconduction de son contrat. Gaëtan Mismezui a disputé 16 matchs, dont 12 comme titulaire, et a inscrit 2 buts la saison écoulée. Âgé de 24 ans, la Panthère doit rapidement retrouver un autre club s'il veut être appelé par Patrice Neveu en sélection nationale. C'est le 3e international gabonais sans club après Wilfried Ebané
et Moussavou King. Et puis, les prochains Jeux olympiques de la jeunesse, un événement sportif réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans, auront lieu en 2026 plutôt qu'en 2022, ont annoncé le Comité international olympique et le Sénégal. Le CIO évoque notamment le report des JO de Tokyo 2020 à 2021 et les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale pour justifier le décalage des premiers Jeux organisés sur le continent africain. En cyclisme, la fédération algérienne a décidé d'annuler le Tour édition 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Une décision lourde prise suite à une réunion tenue récemment, prévue se tenir du 4 au 10 juillet dernier. La compétition ne se disputera pas. L'instance fêtière de la discipline a pourtant espéré disputer le Tour, mais face à la situation sanitaire actuelle, la dite fédération n'avait d'autre choix que de l'annuler. Notons que l'édition 2021 est programmée au mois de mars prochain. Du rugby, pour finir, arrêté en raison du Covid-19, les Coupes d'Europe se termineront par une phase finale avec des finales à Marseille les 16 et 17 octobre prochains. Les quarts de finale des deux tournois auront lieu le week-end des 18, 19 et 20 septembre et les demi-finales les 25, 26 et 27 septembre. La saison européenne se terminera par la finale de la Challenge Cup le vendredi 16 octobre et la finale de la Champions Cup le samedi 17 octobre. Ces décisions restent liées à l'évolution de la situation sanitaire et des restrictions sur les rassemblements publics et les voyages internationaux à cause du Covid-19. Les nouvelles de sport d'Ulrich Koupangoy bouclent le journal, mais avant, le rappel des titres. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Fait historique, c'est une dame, Rose Christiane Osuka-Raponda. Elle a le devoir de former une nouvelle équipe gouvernementale dont les principales missions poursuivre et renforcer la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19, l'économie nationale plombée par cette pandémie, la route et l'école. Le portrait de cette dame du sérail, c'est avec Nick Jocelyn Fouba, également les réactions des populations et des acteurs politiques. Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants lance un ultimatum au gouvernement pour l'application de l'arrêté autorisant la régularisation des situations administratives des agents publics de l'État en raison de la longue attente des conclusions des travaux en commission à la fonction publique. Enfin, la gestion des flux des patients dans les services d'urgence d'une organisation hospitalière publique, objet d'une soutenance de Master 2 à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation à Libreville. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon. La mise en onde est assurée par Ulrich Elanka, Léopold Lombo Moizoko. La réalisation est de Herman Osunga. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Bonne soirée à tous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.